Bonjour Jacqueline. Bonjour Odette. Dis-moi, c'est qui Jacqueline Poitevin? C'est une petite fille qui est née à la campagne. Son terrain de jeu était les prés, les champs, les rivières. Et elle a vécu dans une très grande liberté. C'était la joie de vivre. Jacqueline, Oui, Odette. est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que tu es arrivée à peindre? J'ai toujours peint. Aussi loin que mes souvenirs remontent, j'ai toujours dessiné, peint, fait des cartes, fait des objets avec ce que je trouvais autour de moi. Et puis, au cours de toutes mes expériences, mes différentes vies, comme je dis, j'ai rencontré beaucoup d'artistes qui m'ont enseigné le dessin en noir et blanc, en couleur, la peinture acrylique, l'écriture, pas l'architecture, mais la perspective. Et dernièrement, il y a quelques années, j'ai pris des cours avec un artiste enseignant qui m'a appris tout ce que je fais aujourd'hui en fait. C'est lui qui m'a inspirée et qui m'a conduite à l'abstraction sur de grands formats. Avec lui, j'ai appris à peindre au sol, dans un atelier, sur des très très grands formats. Est-ce que tu peux nous dire quel est ton processus créatif? En fait, ça commence toujours par le choix d'un format. Je mets la toile sur le châssis, je la fixe, je passe du gesso et les gestes avec le pinceau. Quelquefois, ça me donne envie de peindre tout de suite. Parfois, j'attends. La toile attend aussi des semaines, parfois, avant que la peinture vienne s'étaler. Mais lorsque la peinture commence à s'étaler, ça va assez vite, ça me dépasse parfois. Les gestes, en général, j'ai des gestes plutôt amples et les couleurs viennent, se mélangent, s'entrechoquent parfois. Je travaille avec une peinture assez liquide parce que j'ajoute du médium et parfois un peu d'eau, ce qui fait que les couleurs continuent à travailler même sans moi, malgré moi parfois. Parfois c'est heureux, parfois ça l'est moins. Euh, et puis tout s'arrête bien quand j'ai plus envie quand il n'y a plus d'envie par rapport à ce que j'ai fait. Et tu nous as dit qu'au tout début, tu dessinais et faisais la peinture pour ta famille et tes amis. Et comment est-ce que tu as décidé de commencer à exposer ton œuvre? C'est venu après avoir fait du théâtre. Quand j'ai fait du théâtre, j'ai eu l'opportunité de jouer 2 pièces et j'ai éprouvé un immense plaisir. Un immense plaisir à jouer avec les autres, mais aussi à monter sur scène, à, à exister aux yeux du public. Et puis, c'est un petit peu le même processus qui s'est passé avec mes tableaux. J'avais envie j'ai eu envie de les montrer, d'avoir de la reconnaissance sans doute aussi. Et lorsque j'ai fait ma première exposition avec un ami, voir l'étoile au mur, ça avait un côté magique, merveilleux, de pouvoir les montrer et d'avoir la réaction des autres, des visiteurs, écouter ce qu'ils disaient par rapport aux toiles, qui ne correspondaient pas toujours à ce que moi j'avais vu ou senti, mais au contraire ça m'enrichissait. J'ai beaucoup aimé cet échange avec le public. Et puis lorsqu'on expose, eh bien, l'envie de vendre vient naturellement. Et, et voilà, j'ai ensuite eu beaucoup de propositions de galeries. C'est toujours un immense plaisir d'exposer.
Et quels sont tes prochains projets? Mon tout prochain projet, c'est Madrid. Et je rêve d'exposer à Madrid depuis au moins un an. Et j'ai eu une proposition. Je suis d'autant plus ravie que je vais faire une performance, c'est-à-dire un exercice que j'adore, peindre en public. C'est peut-être un peu prétentieux, c'est encore un besoin de reconnaissance, mais je trouve que la présence, moi je n'ai pas de problème avec le public parce que je me mets dans ma bulle, je m'isole. Souvent il y a de la musique, ça vient enrichir mon univers, mais le public me donne une énergie supplémentaire et, euh, et c'est fabuleux, c'est magique, complètement magique.